La cinquantaine passée, Mohamed Nakhla ne cherche nullement les feux des projecteurs. La grande agitation du monde et celle du milieu des arts lui importe peu. Je suis un homme simple. La folie des grandeurs ne m'a jamais atteint. Je ne cherche qu'à émouvoir et à faire connaître mes toiles, nous dit-il. Mince, de taille moyenne, Surbati d'origine marrakchi fait partie de cette corporation nombreuse et planétaire des porteurs de lunettes. Un baccalauréat en sciences expérimentales en poche, Mohamed Nakhla s'envole en 79 vers le pays de Pasteur. Mais c'est finalement celui de Cézanne et de Monet qu'il rencontre à Lyon, puis à Paris. La fréquentation assidue du milieu des beaux-arts le convainc définitivement d'abandonner la science pour l'art. Rentré au pays en 1982, il s'empresse de suivre une formation en arts plastiques pour acquérir une technique académique qui viendra compléter et consolider un don et une pratique certaine de la peinture. Actuellement, Mohamed Nakhla est en pleine période collage, ou plutôt pop art, adapté aux réalités marocaines. Ses toiles les plus récentes sont réalisées avec des matériaux aussi hétéroclites que des vieilles clés, des morceaux de tapis marocains, des bijoux traditionnels anciens, de la calligraphie sur du cuir de chèvre. Dans l'univers implacable des amis plastiques, Mohamed Nakhla est un artiste bien singulier. Il travaille dans la discrétion et la simplicité. Mais sa foi est forte dans son talent. Il croit en son étoile. En fait, l'expérience unique de l'artiste Mohamed Nakhla vivant d'abstraction et d'intuition le conduit à passer des étapes de lisibilité et de jugement de moins en moins personnelles. En fait, ici l'artiste n'a plus la notion de bien, de mal, ou beau, laid. Car ce qu'il vit est au-delà d'une communication ordinaire. Il absorbe et compresse par ses sens une réalité vécue habituellement comme des notions d'objets et de rapports tangibles. Or, Nakhla travaille justement dans l'intimité, dans l'illimité, le potentiel et l'indescriptible. L'œuvre de l'artiste est une sorte de facteur esthétique, souvent confondu avec l'œuvre. L'œuvre ici n'est pas faite pour être belle, mais pour trouver un point de rencontre en ce que l'artiste a perçu comme une existence réelle possible et le quotidien marocain. L'artiste, Mohamed Nakhla, travaille comme un alchimiste à extraire le subtil de l'épais. Son œuvre est avant toute chose perception, conception, réalisation, un seul et même acte. Un acte qui s'accomplit de la pensée à la forme. L'artiste aime les anciens tissus, les monnaies d'antan pour la réalisation de l'image pensée, de l'image symbole, où chacun peut lire le langage des planètes, du feu, des oiseaux et du vent. Ainsi son œuvre, puisqu'universelle, n'est un langage ni de ce temps, ni hors de ce temps, mais de tous les temps. Il veut aussi recréer dans ses œuvres les bonheurs et les gestes simples de la vie. On regarde, on entre dans le sujet, et tout doucement, on imagine l'histoire. Les histoires selon nos inspirations, et nous pensons que chacun d'entre nous peut y voir une aventure ou une tranche de vie. Ces sujets principaux imposent leur présence au premier plan d'une scène qu'il recompose d'imagination, en essayant de donner beaucoup de réalisme à l'ensemble de son œuvre.